Depuis hier, circulent sur tous les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, sur les chaînes de radio, les nouvelles de la mort du président haïtien Jovenel Moïse, qui a été assassiné dans une attaque menée contre lui dans sa résidence par des individus identifiés par le premier ministre sortant, Claude Joseph, comme étant des mercenaires. Et sa femme aussi a été grièvement blessée. C'est ce que le premier ministre sortant a dit, que des mercenaires, dont certains parlaient soit anglais ou espagnol, auraient envahi la résidence de Jovenel Moïse en banlieue de Port-au-Prince la nuit dernière, tirant sur le président et sur sa femme, Martine Moïse, qui est d'ailleurs ce soir soignée dans un hôpital de Miami. We have breaking news from Haiti, where the country's president is dead this morning, assassinated in what's being described as a middle-of-the-night attack. Jovenel Moïse had been in office for 4 years and had been the target of months of protests. Haiti's interim prime minister said Moïse's wife was also wounded in the attack. Cette vidéo n'a pas pour but de débattre sur les circonstances de la mort du président Jovenel Moïse, de nous questionner sur ceux qui voulaient sa mort, ceux à qui profite sa mort, mais cette vidéo a pour but de parler de l'état de siège. Un arrêté sur l'état de siège a été pris au Conseil des ministres et publié par le Premier ministre Claude Joseph suite à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. L'état de siège est un dispositif juridique qui est généralement mis en œuvre par un gouvernement lorsqu'il y a péril imminent pour la nation, c'est-à-dire en cas d'une invasion étrangère d'un pays ennemi, une insurrection d'une armée, des émeutes, lorsqu'il y a soulèvement ou révolte pour renverser l'ordre établi. Il ne faut pas confondre l'état de siège et l'état d'urgence. L'état d'urgence, quant à lui, est déclaré en cas de catastrophe naturelle, par exemple s'il y a pandémie, s'il y a cyclone, s'il y a séisme, et se traduit par le renforcement des autorités civiles. Les articles 278 à 279 de la Constitution haïtienne parlent de l'état de siège. L'article 278 dispose qu'aucune place, qu'aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force étrangère. L'état de siège est décrété pour une période de 15 jours qui peut être renouvelable après son entrée en vigueur par un vote de l'Assemblée nationale. Dans le cas contraire, il sera caduc de plein droit à l'expiration du délai. L'état de siège comprend certaines dispositions. L'armée remplace la police. Certaines libertés de l'état de droit, par exemple la circulation, la manifestation, l'expression sont fortement restreintes. Les médias sont contrôlés, il y a une surveillance accrue de la population. Les tribunaux civils sont remplacés par des tribunaux militaires. Un couvre-feu rentre en vigueur sur le territoire. Maintenant, dans l'arrêté pris au Conseil des ministres déclarant l'état de siège le mercredi 7 juillet 2021, à l'article 1er, il indique que l'état de siège est pour une période de 15 jours. À l'article 2, ils énumèrent les dispositions qui seront prises. Premièrement, il y aura des perquisitions dans le domicile de toute personne dans le but de recueillir les informations qui permettront d'appréhender les assassins du président de la République. Deuxièmement, il y a l'interdiction de toute réunion de la force publique du juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre sur le territoire de la République. Troisièmement, il y a un contrôle de l'accès aux voies de circulation. Quatrièmement, il y a un renforcement des dispositifs de sécurité. Cinquièmement, il y a l'instauration de mesures de sûreté spéciale. Et sixièmement, il y a une mise en œuvre de mesures générales quelconques qui permettront d'appréhender les assassins du président, son Excellence M. Jovenel Moïse. Je vous ai parlé des circonstances qui entourent la mort du président Jovenel Moïse, des décisions qui ont été prises suite à sa mort. Maintenant, la question qui se pose, la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que l'arrêté en question n'est pas inconstitutionnel et illégal, vu que pour qu'il y ait état de siège, il faut qu'il y ait par exemple une invasion, un soulèvement visant à renverser l'ordre établi ou encore des émeutes, etc. Est-ce que l'arrêté en question n'est pas inconstitutionnel et illégal?